Ça va tout le monde? Vous allez bien? On a un Dieu merveilleux, c'est pas vrai? On la refait. On a un Dieu merveilleux, c'est pas vrai? Amen. Hein? Puis si vous n'avez pas dit ouais, c'est parce que vous n'en êtes pas convaincus, puis on va vous l'expliquer ce matin et vous serez convaincus après. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la louange. C'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse faire dans nos vies, Seigneur, c'est de te louer. Je te prie, Seigneur Jésus, que la France soit visitée par un nouveau souffle de la louange. Que les cœurs adorent en esprit et en vérité. Je te prie, Seigneur, que tout ce qui retient, que tout ce qui est religieux, que tout ce qui a bloqué l'action de ton Saint-Esprit soit percuté dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que l'évangile, le vrai, revienne sur le devant de la scène, que les gens se convertissent, que les malades guérissent, que les démons soient chassés, que tu sois connu et reconnu dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ce qui bloque ta vie, en fait, si tu regardes, il y a des gens qui avancent très vite dans leur vie spirituelle. T'es avec moi? Et t'en as d'autres, ils ont 10 ans de christianisme, mais ils ont toujours les mêmes problèmes. Ça peut être toi d'ailleurs, amen. Et ça a été une grosse question pour moi en tant que pasteur, parce que je me suis dit, Seigneur, ça va faire 2, 3, 4 ans qu'on prie pour le même sujet dans la vie de la personne, ça ne bouge pas. Et il y a des nouvelles personnes qui viennent à l'église qui ont le même problème, et en 6 mois, la personne, elle est transformée, elle et sa famille. Et je me suis dit, Seigneur, alors qu'est-ce qui bloque? Et puis après, il y a eu ma vie à moi. Il y a des domaines qui avancent, et d'autres qui n'avançaient pas. Et du coup, j'ai dit à Dieu, je sais pas, je prie, dites avec moi, je prie. Je vais à l'église, je lis ma Bible, et ça n'avance pas. T'es avec moi? Okay, continuez pas à dire, t'es avec moi, écoute. C'est bon, arrêtez-vous de répéter. Donc, ça a été un combat spirituel fort. Tu sais quoi? La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'être honnête. C'est-à-dire de dire, c'est vrai, mon ministère a moins d'onction. C'est vrai, quand je parle aux gens de Dieu, peu se convertissent. C'est vrai que ça fait des années que je ne vois pas de fruits. Tu es avec moi qu'il y a un moment donné, il faut juste être honnête. Juste être honnête. Tu pourras dire ce que tu veux. Ouais, moi, je, tu les reconnais aux fruits. Donc, tu as peut-être un ministère et machin. Est-ce que les gens sont sauvés? Est-ce que les gens sont guéris? Est-ce que ta famille est sauvée? Alors, tu vas me dire, ah ben voilà, super Johanna, merci, super prêche de culpabilité, c'est de ma faute. On va y arriver. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que quelque part, ouais, c'est de notre faute. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. À partir de maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour que ça marche. Dieu en toi. Dis à ton voisin, God in you. God in you. Dios en tu. Et vous pouvez continuer dans toutes les langues. Ça veut dire, c'est comme si tu me disais, je suis pauvre alors que tu as 1 milliard dans ton compte en banque. Ça ne sonne pas juste. Tu peux pas. Donc c'est de notre faute. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un truc en nous qui bloque l'action de Dieu, et j'ai remarqué que c'était le même dénominateur commun chez tout le monde. On a tous le même. Les choses ne sont pas bloquées dans ta vie à cause de péché. Le péché est dans ta vie à cause d'un blocage. T'es avec moi? Ça va? Vous me suivez? Et donc du coup, la meilleure chose à faire, c'est que tu te mets devant Dieu, puis tu dis à Dieu, je reconnais, j'ai tant d'années de christianisme, et ça bouge toujours pas dans ma vie. Y a des gens qui nous disent c'est bien, à la CBM, vous commencez à vivre des choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on a racheté de la sono? Pas plus que ça. Pas encore, pardon. Oui, c'est vrai on va en racheter en plus. Je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que on a fait, je sais pas, venir plein de ministères extérieurs et puis essayer d'avoir le feu à chaque fois? Non, pas trop.
On a pris notre équipe de pasteurs, les 5, et puis on s'est repentis, nous. Parce que ton église, elle ressemble à ses ministères. Tes enfants ressemblent à leurs parents. Aïe. Ouch. C'est pas vrai? Les mamans, elles communiquent des peurs à leurs enfants. Oui? Enfin, des trucs comme ça. Et donc, du coup, on s'est mis devant Dieu et on a dit à Dieu, ben écoute, Seigneur, ça fait tant d'années que le nombre de personnes à la CBM n'a pas augmenté, qu'il y a moins de délivrance ces derniers temps, moins de machin. Et on a demandé à Dieu de faire, on a reconnu. Et tu sais quoi, plus on a dit, c'est vrai, on a mal fait, c'est vrai, on a mal fait, c'est vrai, on a mal fait, le souffle est revenu. Amen. Et il n'a pas fini, hein, le Seigneur. Donc, vous êtes là, puis vous allez dire, allez, dis-nous, Johanna, ce qui bloque, alors vas-y, lance le truc, comme ça, ben nous aussi, on peut avoir ton... Donc, on va comprendre comment le péché est rentré dans le monde. En fait, tu vois, dans la Bible, il y a ce qui s'appelle la loi de la première mention, c'est-à-dire la première fois que quelque chose arrive dans la Bible, ça te donne la définition de la chose. C'est-à-dire, première fois que tu vois le mot meurtre, tu sais que le premier meurtre, il est dû à la jalousie. Dans les études, il est marqué que la plupart des meurtres sont dus quelque part à une jalousie intérieure. Si tu regardes un petit peu dans la Bible, la première fois qu'il y a le mot louange, adoration, c'est quand Abraham doit aller sacrifier Isaac, sacrifice de louange. Toi, tu crois que la louange, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est quand tu es à l'hôpital et ton enfant, il est couché, puis que tu dis encore béni soit l'Éternel. Ah ah, t'es avec moi? Donc, la louange, il va falloir redonner la définition au peuple de Dieu, parce que des fois, moi, on en parlait hier soir, mais des fois, moi, ça m'énerve, on est devenus tous un peu des wouhou. Eh bien, je veux te voir faire wouhou en tout temps, je te louerai en tout temps. Et ça, c'est la louange. Donc, première fois qu'il y a du péché la première fois que le péché rentre, c'est la rébellion. Ce qui bloque ta vie aujourd'hui, c'est la rébellion. Il y a un silence dans la salle. Écoute-moi. Ta vie, elle t'a été donnée par Dieu. T'en fais ce que tu veux, cadeau. Tu peux aller dans le péché, tu peux aller vers Dieu, tu peux faire ce que tu veux, t'es né libre. C'est pas le péché qui domine sur toi. La Bible, elle dit, le mal ne dominera pas sur toi. C'est toi qui décides de dire oui au péché. Aïe. C'est pas le diable qui t'a sauté dessus, qui t'a pris la tignasse et qui t'a traîné en boîte. C'est pas vrai. T'y es allé parce que t'avais envie. Et t'avais envie de séduire. C'est pas un démon qui est venu et qui t'a dit, vas-y, mens, mens. Tu as décidé de mentir pour te sortir de ta mouise. Amen. T'es né libre. Dis à ton voisin, libre. Libre. La seule raison pour laquelle il y a des choses qui bloquent dans ta vie, et vous savez quoi, au début, je me suis dit sur les réseaux, je vais marquer prêche pour dimanche, la rébellion. Et après, je me suis dit, personne ne va venir. Je change de titre. La Bible, elle dit qu'on est né rebelle. Je te garantis, je prends tous les domaines de ta vie qui ont un problème, la racine est la rébellion. T'avais pas envie. Ça t'énerve alors. Alors tu vas me dire, je suis pas très rebelle, moi, Johanna. Je suis pas une anarchiste qui fait des doigts d'honneur à la police. Non, peut-être pas. Mais je peux te dire ce que me dit l'équipe accueil. Quand ils vous accueillent et qu'ils vous disent, vous pouvez vous asseoir là. Non, j'ai pas envie, je m'assois là-bas. Ouh, allez hop, ping. Tu sais que c'est limité à 130 sur l'autoroute, qu'est-ce que tu fais à 150? Alors tu vas me dire, oh non mais Johanna, là vas-y, tu viens chercher la petite bête, écoute-moi. On est dans des lois spirituelles. Il y a des choses dans ta vie, parce que tu es dans la rébellion, elles sont bloquées. Parce que je fais un bond 200 avec ma moto sur l'autoroute, oui. C'est pour ça, Johanna, que j'entends pas Dieu. Oui. Peuple de France, t'es un peuple rebelle. Écoute, je suis moitié canadienne, ma maman, elle était canadienne. Et ma maman, elle me disait toujours, je comprends pas, le français, il est jamais d'accord. Jamais d'accord. Mais le problème,
c'est que quand Dieu, du coup, il parle, il y a une racine en toi qui fait... Tu croyais que j'allais te prêcher ce matin l'autorité du nom de Jésus, que les démons s'en vont. Les démons s'en vont. Ils savent s'il n'y a pas de rébellion dans ta vie. Ils savent s'ils ont ton oui ou ton non. Le monde spirituel, c'est tout. Pourquoi tu n'es pas assis comme tout le monde sur les chaises? Il faut toujours que tu sois debout, mais toujours à contre-courant. Tu sais ce que c'est que des contre-courants? Il faut toujours que tu fasses différemment des autres. Puis après, les gens ils disent « Ouais, non, mais c'est parce que moi, non, tais-toi, assis. » Aïe, ouille. Hein, le français, là, normalement, si vous avez un esprit de rébellion, en vous, ça doit faire... Un applaudissement. Merci. En fait, vous n'êtes même pas française, vous. Si? Kabyle. Bravo. Eh oui, c'était même pas une Française qui a applaudi. Je vais te dire quelque chose. Spirituellement, je l'ai marqué. Le monde, il est... Ah, pardon, je ne l'ai pas allumé. Le monde, il est dirigé par des lois spirituelles. Et puis, ce sont des lois juridiques. Tu prends la Bible, on oublie, hein. Vous croyez que la Bible, c'est Jésus, il est gentil, il nous aime. Oui, mais Jésus est roi d'un royaume. Avec des sujets. Et les sujets, c'est toi et moi. Et il faut écouter le roi. On dit toujours, il est gentil, il est mignon. Non, le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Il est juste, Dieu. Peuple de France, tu ne verras pas de réveil si tu n'es pas un peuple qui obéit à Dieu. Tu veux avoir des miracles? Respecte le code de la route. Tu sais que je me parle à moi-même, t'es avec moi? Parce que moi, comment je roulais, je me disais juste, oh, c'est bon. T'as déjà fait du 50 en ville? T'as l'impression qu'un vélo pourrait passer à côté de toi plus vite que toi. Tu sais, t'es là, Et moi, comme je suis une fille assez... Tu vois, des fois, je suis au volant, puis je vois le panneau 30 et je dis à Dieu, non. Non, pas 30, non. On est un peuple de rebelles. Donc des choses n'avancent pas dans ma vie, et je vais crier à Dieu, je vais dire à Dieu, il y a des domaines, Seigneur, j'ai l'impression que je n'ai pas d'autorité spirituelle et tout ça. Et Seigneur, il me dit, Johanna, le monde est spirituel. Les démons savent tout. Dis à ton voisin, les démons savent tout. Et quand moi, je vais prier et dire, allez, Jésus, fais ça dans ma vie, le démon, tu sais, il doit regarder le Saint-Esprit et lui dire, elle roule à 150. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va aller un peu plus loin parce que rouler, ça se trouve, toi, tu n'as pas le permis, ça ne te parle pas. Ton pasteur, il te dit un truc. Ton patron te dit un truc. J'ai jamais rencontré un Français qui aimait son patron, de toute façon. Je te garantis, tu veux voir la gloire de Dieu. Jésus, la Bible elle dit, il a appris dans l'obéissance. Jésus a appris dans l'obéissance. Ton problème est la rébellion. Le culte est à 10h. Voilà. Si l'avion pour les Caraïbes que je t'offrais était à 10h, tu serais à l'heure, mon poulet? Ça c'est dit. Tu serais même à 8h, 2 heures avant. Tu crois quoi? Tu sais quoi, peuple de Dieu? On croit toujours qu'il faut chasser des gros démons de sorcellerie. Tu as déjà lu le livre de Samuel qui dit la rébellion équivaut à la sorcellerie. Il y a un verset dans la Bible qui dit ça. Ça veut dire, en fait, tu sais ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est choisir une autre autorité que la bonne autorité. La rébellion, c'est être contre une autorité. Donc, quand tu décides d'être rebelle à une autorité, vu que le monde n'est pas neutre, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Écoute-moi, quand tu dis non à Dieu, en fait, tu dis pas non à Dieu, tu dis oui à Satan. Oups. Et quand tu te dis, oh allez, c'est pas grave, c'est grave. C'est grave. Dans la Bible, Saül, tu sais quoi? Il perd la royauté, l'onction, tout,
par rébellion. Tu sais quoi, la Bible, toute la Bible, c'est une histoire de gens qui se sont rebellés contre Dieu. C'est ça la Bible. Tu as déjà lu le livre? C'est des gens qui ont décidé à un moment de dire non. Tu me diras ce que tu veux. Ouais, j'ai souffert. Tu décides de pécher. Et c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que tu peux décider de ne plus pécher. Et tu sais pourquoi tu pêches? Parce que t'aimes bien qu'on dise que t'es mignonne en boîte. T'es rebelle, tu aimes ça. T'as décidé d'aimer ça. Alors la Bible, elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il va y avoir des conséquences, voilà. Mais pour l'instant, t'es bien contente que ça se passe comme t'as envie. Pourquoi, quand tout le monde se lève dans un culte pour louer Dieu, toi, t'es assis? Ben, non, en fait. Amen. Je vais te dire un truc. Les déserteurs dans l'armée, dans certains pays, sont fusillés. Pourquoi? Parce que la rébellion au sein d'une armée te déstructure tout. Quand tu as un enfant rebelle dans une famille, tu as déjà vu le bazar que ça met. La rébellion, c'est ce qui a fait entrer le péché dans le monde. La porte, c'est pas la prostitution, c'est pas la drogue, c'est la rébellion. Et après c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui permet à l'ennemi d'être actif dans ta vie? Le premier péché est celui de la rébellion. La rébellion est la porte, c'est ton oui. Et la définition de la rébellion, c'est une résistance à l'autorité. Le monde spirituel est conçu d'une façon très simple. C'est Dieu qui a toute autorité et qui dirige et qui a raison. Ce qui bloque dans ta vie, c'est que tu dis non. Alors tu vas me dire, mais Johanna, quel est le rapport? J'obéis à Dieu dans plein de domaines. Oui, c'est bien, mais si tu as des domaines de désobéissance, tu comprends? Écoute-moi, si mon pied et ma jambe là, ils vont bien, mais que je mets quand même ce pied et cette jambe dans le feu, tu crois que ça va aller? C'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des chrétiens, on se ment à nous-mêmes. Dis à ton voisin, on se ment à nous-mêmes. Moi, j'étais le genre de fille, quand tu me pointais un péché, moi, je te citais toutes les bonnes choses que je faisais quand même. Un peu de cyanure dans le plat et paf. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Johanna, c'est quoi ton idée? On doit être parfait. Oh oui, à l'image de Jésus-Christ. Mais personne n'est parfait. Rebelle. Ça, c'est une réflexion de rebelle. Pourquoi est-ce qu'il y a un cadre dans la Bible et toi, tu joues avec le feu? Tu te dis, oh, allez, Écoute, il y a beaucoup de domaines dans ta vie que tu sens des tensions qui équivaut à des gens qui ont fait de la sorcellerie. C'est fort la sorcellerie, hein? Parce que tu n'obéis pas et parce que tu es rebelle. Et je vais te dire quelque chose, à partir du moment où tu es français, tu peux être 99% sûr, la Bible elle dit un esprit de rébellion. Alors je vais te raconter mon histoire parce que tu vas te dire, oh bah ouais, c'est contre moi. Non, parce que moi je l'ai eu. Il y a des domaines de ma vie qui ne bougent pas, il y a des domaines de ma vie qui ne bougent pas. Et je crie à Dieu, et je crie à Dieu. Et un soir, je vais faire un songe. Et en fait, il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, je dois vous soigner. Et moi, je lui dis, oh non, j'ai pas envie. Et il me dit, juste allongez-vous, je vais regarder vos dents. Et je lui dis, en plus, les dents, mes dents, elles vont bien. Et je me débat, et je suis comme ça, j'ai pas envie parce que je suis allongée sur le truc. Et je me tourne et je regarde, et en fait, c'est comme un énorme ange. Mais j'ai pas envie. Tu touches pas mes dents en plus, moi, tu sais, tu me touches pas. Pas envie. Et en fait, il va prendre ma tête comme ça, et puis, moi, dans ma tête, je me dis, il va. Parce que le rebelle, tu sais quoi, le rebelle, il est toujours en train de s'imaginer qu'on a un complot contre lui. Alors c'est pour ça qu'on a... Alors je vais dire, non, vous allez me torturer. Et dans mon rêve, et au fond de mon être, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Johanna, de péter un câble comme ça? Et il va juste mettre ses mains sur ma tête, et là,
du vent passe dans ma tête. Et ça nettoie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça sort par mon oreille. Je me réveille, j'ai un passage dans la tête, Ésaïe 50 au verset 5. Et c'est marqué, tu as pris ma tête, tu l'as nettoyée, c'est sorti par l'oreille et je ne fus plus rebelle. Je me suis réveillée, je me suis réveillée et j'ai senti en moi un truc qui était parti. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je suis rebelle. Alors vous allez dire, Pasteur Joe, rebelle? Pasteur Joe, si elle peut venir un petit peu après l'heure, elle venait un peu après l'heure. Pasteur Joe, quand elle conduisait, puis que c'était 50, 55, tu comprends? Seigneur, il est venu me chercher. Tu sais quoi, moi je priais, je disais juste à Dieu, un peu plus d'onction dans l'église, que les choses avancent dans ma vie. Et il est venu chercher une racine de rébellion dans ma vie. On a une réunion de prière toutes les semaines avec ma famille et je leur ai dit, la famille, parce que la Bible elle dit dans Ézéchiel, vous savez, vous êtes une famille de rebelles. Et je dis à ma famille, on est une famille de rebelles. Ils m'ont tous dit, mais oui, c'est vrai, on est tous rebelles dans notre famille. Et on s'est repentis en famille. Et je savais, j'ai dit à Dieu, maintenant tu peux plus facilement m'utiliser parce que, tu vois, la rébellion, je te garantis, c'est ça qui fait que plein de domaines dans ta vie ne sont pas touchés. Équipier de prière, quand des gens s'avancent, assurez-vous que la personne, elle est dans l'humilité. Si elle est dans la rébellion, jamais les démons partiront. Vous savez quoi? Les démons, ils savent tout. Ils savent si la personne, au fond, elle veut garder. Moi, j'ai des gens, ils s'avancent à la prière, des fois, ils disent bon, moi, j'aimerais que Dieu il fasse ça. Et je dis, ça va, t'es à l'aise? C'est toi qui commandes Dieu maintenant. Et j'en ai d'autres, ils viennent à la prière et juste, ils pleurent, ils sont touchés par Dieu, ils disent, Seigneur, fais ton œuvre. Eux, ils sont libérés, pas les autres. T'es avec moi? Donc, par rapport à la rébellion, on continue. La rébellion... Il y a le verset d'Ésaïe 65, 2 qui dit « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. » La rébellion, elle vient du cœur. C'est toi qui veux faire comme tu veux. Rébellion, c'est ça. Je peux te dire un truc, c'est pas méchant, hein, mais c'est à mon petit niveau et je suis encore jeune. Hein, mais j'ai remarqué beaucoup de rébellion dans beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de pasteurs. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent dans beaucoup d'églises en France. Ils sont tendus, ils sont toujours... Et des fois, je me dis, mais c'est quand que votre cœur de pierre va devenir un cœur de chair? J'ai assisté à des pastorales, c'est au pasteur qui raconte, là où il y a le plus de trucs dans son église, il n'y en a pas un, c'est pas méchant, mais il n'y en a pas un qui est humble pour dire, vous pouvez prier pour moi. Moi, par contre, j'ai 10 membres qui sont partis ce mois-ci. Je ne l'ai jamais vu. Et je suis enfant de pasteur. Et les pastorales avaient lieu chez moi. Il n'y avait pas, venez, on se met à genoux, on se bénit les uns les autres. Jamais. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas libérer leur église. Eux-mêmes sont remplis de rébellion. Tu es avec moi? Tu sais, l'histoire de Corée dans la Bible. Tu as Moïse et tu as Aaron. Mais Corée, il fait partie des responsables et il lève 250 responsables dans la rébellion. Vraiment, je veux vous encourager, la porte au réveil, c'est de percuter cette fichue rébellion au sein de la France et au sein de la tête. Ton enfant est rebelle parce que tu es rebelle. L'Église est rebelle parce que les ministères sont rebelles. Alors tu vas me dire, ils sont rebelles, les pasteurs, quoi? Ils n'abandonnent pas leur péché. La rébellion, c'est dans les pensées. Ils ont raison, ils ont l'orgueil, ils sont sûrs d'avoir la bonne doctrine. Tu comprends que l'orgueil, c'est être persuadé que tu as la vérité, alors que l'humilité, c'est être certain que c'est la vérité qui te tient. Tu comprends la différence? Un orgueilleux, il va dire, j'ai raison, j'ai la vérité. Et le humble, il va dire, c'est la vérité qui me tient. Bon, à réfléchir. Je trouve ça, bref. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés que vous pratiquiez et l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. C'est-à-dire que c'est l'homme rebelle qui a provoqué le péché, qui a provoqué la mort. Mais la source, c'est quoi? La rébellion. Arrête de te dire, demain j'arrête la porno, demain j'arrête la porno. Non, arrête la rébellion. Le truc dans tes pensées, dans ton cœur qui te disent que tu le veux. Et après, quand les désirs de ton cœur vont être changés, le péché va se décrocher. Tu comprends? Ton péché, tous les péchés dans chacun d'entre nous sont assis sur un esprit de rébellion. Amen.
Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart. Le rebelle, il fait ce qu'il veut. Hein. T'es avec moi ? Tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux à l'église, à l'heure où tu veux, tu changes d'église autant de fois que tu veux. T'es avec moi ? Bon bref, ça, prends des notes si tu as envie de prendre des notes sur ça. Déclare l'Éternel, et qui conclut des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant péché sur péché. La rébellion, je vais te dire, si tu ne touches pas à la rébellion, ça va être un puits sans fond. Tu ne vas pas t'en sortir. La parole de Dieu, elle est puissante. Hein. Car la rébellion est aussi coupable que la... Vous n'êtes pas vraiment là, hein, vous avez peur de ce verset. Hein. Vous n'en avez pas peur ? Ben, ayez peur. Vous me faites peur que vous n'ayez pas peur. Car la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie et la résistance ne l'est pas moins que de l'idolâtrie. Tu sais quoi ? Toi et moi, les protestants, on dit « Oh là là, les catholiques, ils prient Marie, ils prient les vierges, ils prient les machins. » Ouais, si tu as la rébellion, t'es comme eux. Hein. Oh, les hindous, ils sont dans des temples bouddhistes et puis... blablabla. Et toi, espèce de... blablabla. T'es pareil. T'es pareil. T'aimes pas ton patron, ton pasteur il dit quelque chose, ça t'énerve. On va pas aller au groupe de maison tous les mardis. Oh si, tu vas y aller tous les mardis. Parce que tu sais quoi ? Dans le royaume de Dieu, les principes spirituels, c'est pas les mêmes que le monde. C'est dans l'amour, l'humilité, la fidélité, la persévérance que l'Esprit de Dieu souffle. Enfin, ouais. La rébellion. Dans Deutéronome 21, 18. Ça, alors, je vais vous l'expliquer ce passage. Hein. Ne quittez pas la salle en vous disant que je dis qu'il faut lapider les gens. 2 secondes. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle. Dites avec moi désobéissant et rebelle. Les ados, vous êtes avec moi ? Qui a déjà été désobéissant et rebelle ? Levez la main, soyez honnête. Merci beaucoup. Vous ne serez pas lapidés ? Non plus. Vous inquiétez pas. Qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéit pas, même après qu'ils l'ont puni. Ça veut dire, tu es déjà prévenu. Le rebelle, tu sais quoi ? T'as beau lui dire 10 fois, mais il veut pas. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et se livre à des excès et à l'ivrognerie. Je m'arrête là. La rébellion va amener des excès et des addictions. Toutes tes addictions, écoute-moi, prends des notes, toutes tes addictions ont une racine de rébellion. Toutes. Si tu regardes les drogués et tout, t'as vu, ils sont anarchistes. C'est pas vrai ? Bref, ouais. Tous les hommes de sa ville le lapideront, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Alors, aujourd'hui, nous avons Jésus, qui a porté le sacrifice, donc la mort, donc la lapidation. Mais ça veut quand même dire que la rébellion, pour qu'elle soit extirpée, pour que le mal n'arrive pas, pour que les excès n'arrivent pas, ça demande la mort du truc. Jésus est venu mourir, maintenant il n'y a plus de lapidation, mais à l'époque, si Jésus n'était pas venu, toi l'ado rebelle qui a levé la main, le dimanche matin, ta mère devait t'amener devant Jean-Marie, qui a besoin lui-même d'être lapidé. Oh non, on parle des enfants là. Alors tu vas me dire, c'est chaud cette histoire, un gamin n'obéissait pas parce que tu sais quoi ? Ils savaient, eux, que la rébellion, elle ouvrait la porte à un monde de malades et de tarés et d'ivrognerie et d'excès. Ta rébellion, elle va amener la mort dans ta vie. Obéis. Arrête de prier, obéis. Arrête de chanter, la 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 la, obéis. Ta louange est une abomination à Dieu. Quand tu chantes et puis qu'en même temps, tu es d'accord avec moi ? Tu sais quoi, une fois quand j'étais petite, j'avais fait un dessin à ma maman, elle l'a pris, elle l'a regardé, elle m'a regardé, elle m'a dit « Johanna, j'en veux pas ». Elle m'a dit « Je te demande de m'obéir, ça fait 3 semaines et t'écoutes rien ». Et moi, j'arrivais avec mon petit dessin à paillettes. Elle avait raison, c'est pas vrai ? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la Bible dit. Donc, bien sûr, on ne lapide pas, mais par contre, Jésus est venu donner sa vie. Il est mort, Dieu est venu sur terre, il est mort pour extirper la rébellion parce que tu es né rebelle. Dis à ton voisin, tu es né rebelle. Peuple de Dieu, on veut tous le réveil.
Le réveil, il va venir parce que le peuple de Dieu fera place à Jésus et que notre chair, notre moi jeune, j'ai envie, va être mort et tué. Et Jésus va pouvoir régner. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Afin d'extirper le mal, il faut aller à la racine qu'est la rébellion. La rébellion, elle naît dans le cœur. Tu dois demander à Dieu. Tu sais ce qu'il disait David dans la Bible? Sonde mon cœur, ô Dieu, et vois après si je suis une mauvaise voie. Regarde s'il y a de la rébellion, Seigneur, dans mon cœur. Regarde. Vous savez quoi? De plus en plus, je souris, mais je le dis souvent à mes copines. Je leur dis, je vous garantis qu'à chaque fois que je dis à Dieu, ok, à partir de maintenant, je vais conduire très bien. À partir de maintenant, j'arrive à l'heure. Je vous garantis, les démons partent plus vite dans mes réunions. Vous allez dire, oh, parce que je peux me tenir devant le monde spirituel en disant, il n'y a aucune racine de rébellion en moi. Donc l'autorité, voilà, l'autorité peut être là. C'est pas parce que Johanna, elle a un super pouvoir. Elle est mauvaise comme vous. Elle est pourrie comme vous. Et elle a de l'orgueil et puis de la rébellion comme vous. Mais elle a décidé de dire, je viendrai à l'heure. Je viendrai au culte. Vous croyez que des fois, j'ai vraiment envie de... Vous comprenez? Et ma chère, je lui dis, tais-toi, loue l'Éternel. Il y a une racine de rébellion en nous. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder si tu as de la rébellion. Ça te va qu'on fasse un petit check-up de santé ensemble? Parce que normalement, si tu as de la rébellion en toi, là, ça fait, elle exagère. Normalement, ça fait, il faut venir à l'heure à l'église, elle prêche pour sa paroisse, trop facile. Elle ne sait pas que je bosse toute la semaine, que je me lève à 5 heures, voilà. Le rebelle, tu sais quoi, il a toujours un... Il a toujours un truc à dire. Et il a toujours une excuse, le rebelle. Donc, dans Nombre 7, 10, il est dit que c'était un peuple de rebelles qui murmurait. J'aimerais te demander, est-ce que tu as des murmures? Tu te plains? Tu critiques facile. La Bible, elle dit dans Nombre 17, 10, enfant de la rébellion. T'es une critiqueuse? T'es un enfant de rébellion. Le peuple d'Israël, Dieu a dit qu'ils étaient rebelles parce qu'ils murmuraient. Ah, c'est pas marqué parce que c'était des prostituées qui fumaient de la chicha, hein? Ils ouvraient leur bouche. Et toi, tu es toujours en train de te dire, ah, elle là-bas, ta bouche, elle montre s'il y a de la rébellion. Si tu murmures, si tu te plains, sauf que la France, écoute-moi, écoute-moi, tu es le peuple le plus râleur de la terre. Toute la terre le dit, tous les autres pays le disent. J'ai habité aux États-Unis, je suis revenue à l'aéroport Charles de Gaulle, je cherchais mes valises. Tu m'aurais bandé les yeux, je savais que j'étais arrivée en France. C'est quoi ce bordel? J'étais bonjour monsieur. J'avais oublié à quel point, c'est pas vrai? Les Africains qui venaient d'Afrique, vous n'êtes pas choqués? Ah ben ça, hein, ils sont jamais contents, hein? Jamais. Au Super U là de dessert. Bon bref. Et il y a une nouvelle caissière qui a dû arriver il y a un mois, j'en sais rien. Et en fait, elle est d'un autre pays. Et elle est un rayon de soleil. Dites, bonjour madame, ticket, pas ticket? Et j'ai envie de lui dire, ticket, pas ticket. Les autres. Mais je me suis dit, pourvu que tu restes comme ça, parce que tu vas voir, tu vas prendre la maladie des caissières. Bip, 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 bip. Si tu as une bouche râleuse, tu as la rébellion. Alléluia. Tu fais toujours à contre-courant. Ouais, non, moi, tu sais, je suis un innovateur. Non, t'es pas un innovateur, t'es un rebelle. Faut toujours que tu... Tout le monde s'assoit, toi, tu t'assois pas, hein. Tout le monde se gare, toi, tu te gares sur la place handicapée. J'ai entendu une femme prêcher une fois, tu sais ce qu'elle a dit sur la place handicapée? Elle a dit, fais attention, à force de te mettre sur la place handicapée. Ça veut dire, je veux la place de l'handicapé. À réfléchir. Tu n'aimes pas les règles, les feux rouges. Moi, j'avais des élèves, ça sonne à 11h55. À 11h35, le sac était déjà fait, tu sais.
Je leur disais, non, c'est 55, tu vois. Puis tu le vois, ils tiennent leur sac. Je me suis dit, la vie, elle va être dure pour toi, mon coco. Parce que quand tu vas pointer, amen, si tu pars avant, tu vas voir le salaire. Tu fais comme tu veux, malgré une décision commune qui est prise. Toute ton équipe dit, on va faire ça, puis au final, on se rend compte que toi, finalement, non. Oh, c'est bon, Johanna, viens pas chercher la petite bête. Oh, c'est les petits renards qui mangent la vigne, la Bible, elle dit. Tu sais que personne ne commet un meurtre du jour au lendemain, c'est les petites choses. La rébellion, c'est la porte d'entrée pour les démons. Tu sais, ils ouvrent la porte, merci, sympa, c'est la cuisine, très bien. Le salon, je m'installe, amen. Tu ne supportes pas l'autorité, ça t'irrite. Je peux parler de ton père, papa? On peut tout couper, tu sais. Après, il y a toujours des gens avec des portables. Maintenant, je me dis, bon, des fois, je coupe au montage, mais en fait, il y a des gens, bref. Le père à mon père, tellement il était rebelle, qu'il avait une carte sur lui. À l'époque, tu pouvais avoir ça. C'est les cartes des gens qui ne supportaient pas l'autorité. Carte médicale. Quand je vous dis que la famille, on a besoin d'être délivré. J'ai dit à mon père, papa, tu peux me retrouver cette carte? Il me dit, oui, j'ai dans mes papiers. Il me prend une photo, il me montre. J'ai dit, purée, le grand-père, quoi. Ça veut dire que s'il prenait le train et qu'un contrôleur le contrôlait, il pouvait péter un câble, donc ils m'ont présenté cette carte. Je supporte pas l'autorité. Ah, ça vous fait drôle. Ouais, Lito, on revient de loin, on va bien. On va bien. Mais ça veut dire que dans la famille, il y a quelque chose qui, dans notre ADN, faisait non. Alors peut-être que Dieu a permis ça pendant un temps pour qu'on puisse être des litos. T'as pas de carte? Alors papa, si je peux me permettre, dans la famille, nous avons une carte spirituelle qui est à évacuer. Voilà. Mais nous sommes en train d'évacuer. Mais si vous connaissez mon père, il y a quelque chose chez les litos d'un peu... Mais nous sommes en train de tuer ça. Amen. Et si vous avez été victime du... Nous vous en demandons vraiment pardon. Nous étions victimes d'un grand-père qui avait une carte. D'accord? C'est le seul moment du prêche où ils applaudissent. Oh, sacré le boudin. Bon, alors, je te parle à toi d'abord, d'accord? Donc, ça t'irrite l'autorité. T'aimes pas les pasteurs, t'aimes pas les flics, t'aimes pas ton prof, t'aimes pas ton patron. Voilà. Et moi, c'est vrai que tu sais, des fois, mon mari me disait, mais c'est quoi ton problème? Des fois, ça me gonflait, tu sais, t'es à l'aéroport, puis ils te disent, ouvre ton sac, puis en fait, t'as envie de leur dire, regarde ma tronche. J'ai la tête d'une terroriste, allez, on passe, tu vois. Et t'as mon mari qui est gentil, et lui, comme il a une tête de Mexicain en été, lui, il doit tout ouvrir. Et lui, il trouve ça normal, il ouvre. Et j'étais, mais vas-y, enfin... Et lui, il le fait, et il parle avec le gars de la sécurité qui te parle comme un, tu vois, open the bag. Vas-y, c'est bon, je joue pas à Lucky Luke, tu vois. Et t'es là, et Pierre, il me disait, mais on part en vacances, Joe. Mais justement, qu'est-ce qui nous ouvre nos valises? Et je vous promets, je couperai pas au montage, on a amené mon père avec nous la dernière fois. Je le dis, il avait dans son sac des ciseaux et une bière. Franchement, I speak English, so praise the Lord. Et il était là, puis il me dit, quoi, Johanna, je peux me tailler la barbe dans l'avion? Je lui dis, papa, tu peux pas faire ça. Et après, donc, ils sont trois à venir. What is this? This problem? Very old. Very old. J'ai joué cette carte-là. J'ai dit, il est vieux, il sait pas ce qu'il fait. C'est ce que j'ai dit, je savais plus quoi dire. J'ai dit ça, mais c'est vrai. Ouais. La rébellion. Tu penses être le seul en position d'autorité, alors que tu sais que la Trinité elle-même est une autorité partagée. Je ne crois pas à l'autorité tout seul. J'y crois pas. Vous savez, un pasteur tout seul, un chef d'entreprise tout seul. Et tous ceux qui marchent, c'est ceux qui savent travailler en équipe.
Et si tu as envie d'être le king, du chef de la boîte, ben, tu sais quoi, tout le monde va pas trop t'aimer. Enfin voilà, enfin, tu t'en feras ce que tu veux. Tu as moins d'onction dans ta vie, parce que Jésus, il a appris l'obéissance et Saül, il va perdre son onction. Je vais te dire quelque chose, la rébellion, elle est le grignoteur d'onction. C'est elle qui mange l'onction. Je ne peux pas l'expliquer, mais plus, j'aime cette phrase qui dit « Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est sur ses genoux ». Oh, je vais le redire, elle était bien cette phrase. Un homme n'est jamais aussi grand que quand il est sur ses genoux. Travailler en équipe avec toi est difficile. Tu ne connais pas la soumission mutuelle. Quand il y a un groupe WhatsApp et puis que tout le monde dit « Écoutez, on va faire ça », pourquoi tu es toujours le seul qui dit « Ouais. » Vas-y, apprends à suivre le mouvement. Je ne suis pas un mouton, non, tu es un loup. On a le droit de corriger les fautes d'orthographe. Oui, papa. C'est vrai que papa, il intervient sur les groupes WhatsApp pour corriger les fautes d'orthographe. Tu sais, des fois, Bref. Ensuite, tu ne supportes pas la contradiction. Oh, peuple français. Vous savez quoi? J'ai été prof, il y avait des réunions parents-prof, les profs, vous êtes avec moi. Avec le nom des élèves, tu vois si les élèves viennent d'autres cultures. Tu as des parents, ils viennent. Ah, Madame Expraya, merci, et tout ça. Et quand c'est des Français, je suis tendue. Madame Dupont arrive. Donc, comme ça, selon vous, Édouard... Ah oui, Édouard, tu veux voir Édouard en classe. Mais... Écoute-moi, Dieu, il vient changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et la France, t'as un cœur dur, c'est pas beau. Et beaucoup de gens, votre ministère, en ce moment, il stagne parce que dans le réveil qui arrive, Dieu, maintenant, il a fait comme ça et il ne bougera plus. Il faudra être à genoux. Il bougera plus. Il a été long en patience, long en bonté, long en grâce. Mais si ton ministère n'avance pas, tu es face à un Dieu qui te dit, t'es rebelle, il va falloir toucher toutes les zones de rébellion. Tu sais que tu peux être ce que j'appelle un rebelle passif. Un rebelle passif, c'est quelqu'un qui dit « Ah oui, oui, oui ». Et en fait, non, non, non. Tu les as déjà vus, ceux-là? Moi, ça me surprend toujours, tu vois. « Ah oui, oui, ah, c'est merveilleux. On devrait faire plein de réunions de prière, Johanna, oui, oui. » Et en fait, il y en a tous les jours et t'es jamais là. Hein. Voilà, ça c'est dit. As-tu de la rébellion? Tu as des problèmes de colère. Le rebelle, il a un problème de colère. « Ouais, c'est ma nature. On est comme ça dans ma famille. On a une carte. » Ouais, eh bien écoute, comme je viens de te dire, si tu veux changer, tu peux déchirer la carte de ton grand-père. Si tu veux changer, tu peux enlever la rébellion. Qu'est-ce que tu as dit, papa, encore? T'es rebelle aujourd'hui, tu interviens beaucoup. Ah oui, ouais, il dit que maintenant c'est devenu un objet de musée chez nous, la carte du grand-père. Moi, je pensais faire un feu de camp avec un de ces jours, papa, pour être honnête. Tu as des problèmes de tension intérieure. Un rebelle, il est jamais en paix. Tu sais quoi? Je suis convaincue que la plus belle chose au monde, c'est d'avoir la paix. Tu sais ce truc là où tu dors la nuit, où tu rentres à la maison, puis tu es tranquille. Pierre a fait la vaisselle, tu sais, ce truc-là. Tu as des problèmes de tension intérieure, tu sais, et je vais te dire un truc, tu auras beau dire aux gens, mais non, je ne suis pas un nerveux. Mais on le sait tous, enfin, ça transpire, ça pue. Les addictions, c'est ce que j'ai dit, et la rébellion sont souvent très liées, très très liées. Tu es impatient. Un rebelle, c'est... En fait, vous savez, je vous fais un prêt juste parce que moi, je suis passée par... Vous êtes... Bon, mais voilà. Moi, l'impatience, tu peux demander à mon mari. Hein, moi, je ne comprends pas pourquoi, toi, là, tu mets 2 minutes alors qu'en 30 secondes, ça peut être fait. C'est mon problème, tu vois. Des fois, je suis on y va. Mais depuis que Dieu a touché la rébellion, c'est comme s'il y a une grâce dans mon cœur de me dire, les gens peuvent croître, prendre le temps, on va les laisser faire. Alors qu'avant, je me disais juste, ben, t'as qu'à, hein. Tes relations sont tendues, c'est juste la vérité. Tu sais quoi, quelqu'un qui est paisible, qui n'est pas rebelle, il se soumet, il est dans le schéma global,
il est dans la construction de l'ensemble. Mais celui qui est rebelle, il est toujours... toujours. Tu as toujours quelque chose à dire. Et tu sais quoi, c'est pour ça que tu changes d'église tout le temps. Tu as toujours un truc à dire. Moi, je vais vous dire un truc. Si vous êtes rebelle, vous n'êtes pas les bienvenus à la CBM, sauf si vous changez. Parce que si c'est pour tout le temps dire... Bah écoute, alors on n'est pas parfait. On a notre grand-père qui a une carte. On n'est pas parfait. Et puis toi, en fait, quand tu es rebelle, tu sais c'est quoi le problème de la rébellion? C'est de l'orgueil pur. Tu es toujours sûr de savoir mieux que les autres, en fait. Ben écoute, va, fais ton église. On se rappelle dans 5 ans. Amen. Bon. Tu as de l'orgueil. Tu as des péchés dont tu n'arrives pas à t'en sortir. Ben oui, c'est logique. La porte spirituelle, c'est la rébellion. Elle est ouverte. Tu crois que le péché, il fait quoi? Il se balade comme il veut. La seule façon de se tenir droit devant le monde spirituel et puis de dire aux démons, couchez, c'est quand les démons, ils sentent que ton cœur, il dit oui à Dieu, complètement oui à Dieu. Je peux vous dire quelque chose, les ados, si vous continuez à vous avancer, parce que vous voulez vous en sortir de certains trucs, mais vous êtes rebelle à vos parents, le calcul n'est pas bon. Le calcul, il n'est pas bon. Tu veux avoir une vie heureuse, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Honore ton père et ta mère, et tu auras des jours heureux. Si tu es un ado, peut-être mal dans ta peau, peut-être qu'il se peut fortement que tu aies un sale gosse à la maison. Voilà. Ça rentre. Amen. Tu as du contrôle. Le rebelle, il faut que ça se passe comme il veut. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est impossible que quelqu'un vienne t'imposer les mains pour te dire « Au nom de Jésus, rébellion, va-t'en ». C'est toi qui dis « Je me soumets ». Donc, pour arriver à cette soumission, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas parce que vous allez dire, c'est trop bien toi, Johanna, en une nuit, un ange est venu. Oh non, 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 non. Ça, c'était la fin de l'histoire. Tu sais, le pauvre ange, il devait attendre. Tu sais, il devait être au bord de mon lit depuis 8 ans. Il devait dire, bon, c'est quand, Seigneur, que je peux aller lui secouer sa tête à cette là. Attention, roulement de tambour. C'est le seul moyen. Être brisé et mourir à soi. C'est tout. Jésus a réglé le problème de la rébellion qui devait être la lapidation par la croix. Tu dois mourir à toi-même. Mais écoute-moi, c'est ça qui va être extraordinaire. Tout ce qui bloque dans ta vie, à partir du moment où spirituellement tu diras « Je me soumets, Seigneur, j'arrête la rébellion », tu vas voir que le château de cartes... En fait, la rébellion, c'est la petite carte du bas, tu la tires, tout le reste tombe. Tu sais quoi, il y a des gens de l'église, des fois, ils viennent me voir parce que, en fait, ils se disent, bah, c'est une fille, elle est peut-être plus gentille que le monsieur. Alors ils viennent me voir, puis ils me disent, ton papa, il me dit que je dois m'asseoir là, au culte. Fais-le. Ben, je le ferai pas. Je vois pas pour qui il se prend. Je m'assois où je veux. Va t'asseoir où tu veux. T'attends pas à une prophétie. T'attends pas à ce que la louange te touche. Et le prêche, il va faire dans le mur. Parce que j'ai pas écouté le barbu? Ouais. Oui, ma poulette d'amour que j'aime. Tu rentres à la maison, tes enfants t'obéissent pas. T'as parlé comment à ton patron dans la journée? Johanna, Léon Pierre, il est horrible à la maison. Il t'obéit pas. Non, jamais. C'est marrant. On dirait que il ne supporte donc pas ton autorité. C'est ça, Johanna. C'est fort, ça, dis donc. Et toi, avec ton mari, t'es comment? Attends, tu connais Jean-Paul quand même. Alors, je vais te reposer la question. T'es avec moi? Et si t'es une femme à l'intérieur de toi, quand je vais te dire, femme, soyez soumise à votre mari à l'intérieur de toi, là, ça doit péter un câble. Hein? Oui. Alors, soumettre à son mari, ça ne veut pas dire ce que d'autres religions disent,
que tu es le chien de ton mari. C'est pas ça dans la Bible. C'est collé à l'honneur. La Bible, elle dit, Marie, aimez vos femmes, mes femmes, honorez vos maris, respectez-les. Les filles, je vais vous donner une clé, pendant que les garçons, ils n'écoutent pas. Un homme se sent aimé quand il se sent respecté. Pas quand tu lui dis, t'es trop beau, t'es trop fort, ton jean, il est trop beau. Ça, c'est pour toi. Lui, il veut du respect. C'est tout ce qu'il te demande. Et toi, t'es une petite rebelle. Ma mère, vous savez ce qu'elle m'a dit, ma mère, quand j'étais fiancée? Elle m'a dit, Johanna, la règle des 3 quand tu seras mariée. Je lui dis, ok. Je me suis dit, elle va me donner un scoop. Et ton mari sera heureux. Ok, vas-y, maman. Les célibataires, accrochez-vous. Elle m'a dit des bisous, enfin, tu connais le truc, hein? Bisous. Du steak et laisse-le tranquille. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Le nombre de gars qui ont levé les mains dans la salle. Arrête ta rébellion, ma chérie, c'est pas utile, tu vas l'énerver, ça marche pas. Je te donne un autre tuyau, ma chérie. Plus tu courses ton mari à lui dire oui, plus il recule. Ça marche pas avec les mecs. Tu sais, j'ai essayé avec lui. Hein. Ça marche pas. Tu me fais un signe de l'heure, hein, c'est ça que tu me fais? Oui. J'ai le micro. Je dis ce que je veux de notre couple. Peuple de Dieu, la louange elle va venir et on va se lever ensemble et on va demander à Dieu, si tu le veux, parce que la rébellion, elle t'appartient. C'est ton oui ou ton non, la rébellion. De dire à Dieu, brise-moi et tue-moi. Alors, il n'y aura pas des équipiers de prière pour vous pour ça, parce qu'elles ne vont pas poser leur onction de brise-moi sur vous. Ça doit venir de vous. Dire, Seigneur, je veux obéir, je veux aimer comme toi, je veux pardonner comme toi. Et puis, vous savez ce que vous allez faire? Parce que c'est difficile, hein, mais vous allez prendre des décisions. Parce que moi, j'en ai marre des prières. Vous savez, là, il y a une bonne prédication, puis Mélanie, elle va faire 4 accords à la guitare, et puis vous êtes dans le move. Vous allez prendre des décisions. Si tu n'as pas d'église locale, t'en trouves une. T'arrêtes d'être rebelle. Oui, mais... Église locale. Amen. Si tu es un visiteur et que tu n'en as pas, tu repars de là où tu viens et tu en trouves une. Si tu es du coin, tu es le bienvenu. Mais sans rébellion, je te l'ai dit. Hein. Sinon, nous, on fera autre chose. Hein. Amen. On peut leur donner d'autres adresses. Pierre. Oh. Écoutez, ils sont rebelles, ces deux-là, aujourd'hui. Hein. Non, écoutez, il y a des choses comme ça. Arrête de te dire, moi, je peux faire mon christianisme tout seul. Tu ne peux pas tout seul. Arrête de venir un culte sur 2 mois, j'ai pas envie. Mais si que tu as envie, l'Esprit de Dieu en toi, il a envie. C'est ta chair qui n'a pas envie, elle doit se la fermer. Amen. Alors ce que tu fais, tu te mets devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu me montres des zones de rébellion. Tu fais exprès de ne pas répondre sur le groupe WhatsApp. Tu fais exprès, petit rebelle. Parce que tu n'as pas envie. Amen. Donc tu vas prendre des décisions devant Dieu, tu dis à Dieu, tu me montres les zones de rébellion parce que Seigneur, il y a des zones dans ma vie de tension, comme si je faisais de la sorcellerie, d'oppression, il y a des choses qui bloquent dans ma vie parce que je suis rebelle. Viens me montrer où est-ce que je peux obéir. Et vous savez ce que vous allez faire aussi? Et je vais vous demander de le faire avant minuit ce soir. Une personne en autorité au-dessus de vous, un conjoint, un patron, quelqu'un qui vous... même un policier, hein, vous savez. Moi, je me dis que ce serait bien qu'on aille de temps en temps, vous savez, à la caserne des pompiers à Noël ou quoi, leur déposer des trucs. Vous êtes avec moi? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Un pasteur, quelqu'un en autorité, et avec votre bouche, vous dites, je te bénis. Parce que ça va faire péter l'esprit de rébellion en France. Péter. Ce truc, tu sais, Et si vous êtes d'un autre pays et que vous êtes dans notre église, on a besoin de vous. Vous êtes envoyé comme missionnaire. Un missionnaire, tu sais ce qu'il fait? Il vient d'ailleurs avec une lumière dans un endroit de ténèbres. T'es avec moi? Et il vient retirer, on a besoin, apprenez-nous à bénir nos autorités. Reprenez-nous. Vous savez quoi, mon fils, on est cool, hein? Mais des fois, c'est des enfants de notre groupe de jeunes du Rwanda et tout ça qui lui disent « Oh Wesley, quand même, c'est chaud. » Et je me dis, c'est bien ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on est habitué, mais ensemble, on va se reprendre. Amen. Seigneur Jésus, nous prions en tant que peuple, on va y aller petit à petit, zone par zone. Seigneur, en tant que peuple français, nous te demandons pardon pour la carte qu'on a héritée, Seigneur, de râle et de rébellion. Et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous ne respectons pas nos autorités. Et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre égoïsme parce qu'on veut que ça se passe comme on veut. Et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur, nous te remercions pour le réveil qui arrive et qu'il va venir parce que le peuple de Dieu va laisser place à Jésus et retirer la rébellion. Et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur, nous te remercions parce que ton onction, elle va pouvoir couler encore et encore et encore et encore parce qu'il y aura de la place pour toi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur Jésus parce que les démons maintenant ont entendu que nous avons décidé de mettre à la première place et la seule et unique place Jésus. Et Jésus seul. Et le peuple de Dieu, il dit Amen. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que maintenant les familles vont être réconciliées. Les addictions, elles vont partir. Les corps qui sont tendus, les colères, tout ça va guérir parce que le peuple de Dieu a décidé de ne plus être rebelle. Et le peuple de Dieu, il dit Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci, Seigneur Jésus. Retire maintenant la rébellion comme tu l'as fait pour moi. Nettoie la tête, c'est dans la tête, c'est dans les pensées, c'est comme je veux, comme je pense, mais nous déclarons que ça va être comme tu veux et comme tu penses. Merci Seigneur Jésus, on va se soumettre. Merci Jésus parce que la plus grande des autorités, c'est toi. Et quand on se soumet à toi, on a autant d'autorité que toi. Merci Seigneur Jésus. Maintenant tous ceux avec sincérité qui sentent qu'ils doivent être libérés de la rébellion, vous levez vos mains et on va prier. On va prier. Seigneur, brise cette rébellion. Brise cette rébellion. Enlève-la Seigneur Jésus. Fais de nous un peuple qui ressemble à Jésus, qui est humble comme Jésus, qui aime comme Jésus, qui obéit, qui écoute, qui fait corps avec les autres. On veut faire corps Seigneur, on veut faire un à la CBM. Merci Seigneur Jésus. Enlève la rébellion. Ce truc qui fait qu'on va toujours à contre-courant, qu'on veut faire comme on veut. Enlève, Seigneur, enlève, 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 Seigneur, opère les cerveaux, opère les cœurs, Seigneur Jésus. Enlève la rébellion, on aime nos parents, on respecte nos parents, on leur pardonne. Nous pardonnons à nos parents, nous bénissons nos conjoints, même si c'est pas évident. Seigneur, merci pour nos maris, merci pour nos épouses, merci pour nos patrons, parce que tu dis dans ta parole, dans le livre des Romains, que c'est une autorité déléguée par l'Éternel. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. Commencez à bénir, bénissez, bénissez. Allez à l'opposé de l'esprit de rébellion. Vous bénissez votre patron, vous bénissez la police, vous bénissez le président. Oui, je sais, c'est compliqué, mais il a besoin de vos prières. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. N'attendez pas de lui de fonctionner normalement s'il ne connaît pas Jésus. Vous priez. Seigneur Jésus, nous bénissons les profs. Nous bénissons les pompiers, nous bénissons les médecins, nous bénissons les policiers. Seigneur Jésus, nous allons marcher dans les voies du Seigneur avec la façon de Jésus. Il n'y a pas d'anarchie dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de rébellion dans la maison de Dieu. Merci Seigneur Jésus, lève des cœurs repentants. Repentant. Ça se passera comme tu veux, Seigneur. Comme tu veux. Avec ton agenda. Merci, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. On va louer Dieu. Amen. On va louer Dieu. Gagner de l'argent.